Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la vidéo. Je vous l'ai dit il y a 2 jours, on a fait la version féminine. Aujourd'hui, on fait la version masculine. Bon, moi, je tourne évidemment le même jour. Évidemment, là, je viens de cut du coup la vidéo féminine. Je tourne directement la vidéo masculine et donc on va instantanément commencer. Je vais faire le récap évidemment comme j'ai fait pour la version féminine. Si vous n'avez pas vu la version féminine, bah allez la voir. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez d'abord regarder la masculine avant la féminine, eh bien, vous voici. Donc, je récap évidemment le tableau. On a les notes masculines, évidemment. Enfin, tout est en bleu parce que c'est le côté masculin. Lorsque, du coup, les notes 2022, du coup, ici, là, juste là toute cette ligne-là, là, lorsque c'est affiché du coup en bleu clair, bah, c'est les notes de l'an dernier. Lorsque c'est affiché en vert, c'est des nouveaux arrivés. Donc ils n'étaient pas là en 2022, ils arrivent en 2023. Lorsque c'est du gris écrit en mauve, en fait, c'est des DLC. Voilà, ça c'est nouveau truc. On l'a pas du coup, enfin on l'avait pas eu dans le côté, enfin, dans le côté féminin, puisqu'on n'a pas encore de superstar féminine annoncée en tant que DLC. Donc là, on le sait, voilà. Par exemple, Randy Orton, Leviathan Batista, etc. Bref, lorsque c'est gris et mauve, du coup, c'est des DLC. Lorsque c'est du coup en cyan bleu, c'est du coup des personnes qui étaient là en DLC 2022 et qui sont ici aussi en DLC. Non, pas en DLC, mais qui sont ici dans le roster du coup de 2K23. Les oranges, du coup, comme on voit, Cruz del Toro, après, enfin, je vais même pas, je vais faire ça après, je vais faire ça après. Les pronos, évidemment, ça c'est mes pronos, vous savez. Et les notes, du coup, on a ben, le orange qui est les anciennes superstars, les Hall of Fame. En bleu, c'est le roster de SmackDown. En jaune, c'est le roster du coup d'NXT. Et en rouge, c'est le roster de Raw. Comme ça, vous avez. Et au niveau des noms, évidemment, les jaunes, c'est ceux qui étaient déjà là l'an dernier. Les verts, c'est les nouvelles entrées. Les du coup, bah, gris et mauve, c'est les DLC. Et les oranges, c'est ceux qui ont changé de nom du coup bah, pendant entre ces 2 années, quoi, en gros. En 2022, ils avaient un autre nom. En 2023, ils ont ce nom-ci. Bref, il y a la différence à côté, mais ça, on en reviendra du coup tout au long des notes. Je vais être beaucoup plus rapide que la version féminine. Je vais moins m'étaler évidemment, parce qu'on n'a pas trop le temps. On a 45 superstars féminines, là on en a 137. C'est beaucoup. Donc on va être dans la merde pour tout résumer. Donc je vais effectivement aller beaucoup plus rapidement pour aller bah, du coup plus vite et pas faire une vidéo de 4 heures quoi. Bref. On commence instantanément du coup avec Eric Bischoff. Eric Bischoff qui avait une note de 69 l'an dernier. Cette année, il a 64, il a perdu 5 points, le pauvre Miskina, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ils ont décidé qu'il était vraiment nul en fait, donc ils ont décidé de retirer des points. C'est dommage, c'est triste un petit peu. Eric Bischoff disponible du coup dans le pack Icône, je crois, l'an dernier, je sais même pas si ça s'appelait le pack Icône, mais le pack du coup NWO, il n'était pas vraiment disponible dans le jeu total, mais il était disponible en tant que NWO. Du coup, il a pris un -5, le pauvre Miskina. Nouvelle entrée, Shanky. Il est passé, enfin il est passé, non il est pas du tout passé en fait, il a une note de 67, moi je lui aurais mis une note de 72, mais effectivement c'est mérité le 67. On a aussi du coup Noam Dar à 69, le pauvre, franchement c'est dommage, le gars est quand même, enfin, il a quand même obtenu la Heritage Cup toute sa vie, en fait toute la vie de la Heritage Cup. Juste il la drop du coup dans les derniers temps, c'est tout. Mais sinon il a obtenu je sais pas combien de temps, il a été champion Heritage Cup pendant plein de temps. C'était incroyable. Le pauvre il chope seulement une note de 69, c'est dommage. On a aussi du coup Randy Orton, je sais pas c'est quelle année, je crois que c'est 2005 ou 2001. Non, je crois que c'est Brock Lesnar qui est en 2001, je sais pas. Bref, on a un Randy Orton qui est pas le Randy Orton du coup de base, hein, c'est un DLC celui-là. Il a une note de 70. Est-ce que c'est mérité? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Voilà, je sais pas. Ensuite, du coup, on a le Commander Aziz qui est passé de 77 dans un DLC de l'an dernier à 71. Je lui aurais mis une note de 76, j'aurais fait perdre un point. Ils ont décidé de lui faire perdre 6 points instantanément. Le pauvre, il est en descente aux enfers de fou. Le pauvre. On a aussi du coup Rose qui est passé de 77 à 72, lui. Moi, je l'aurais mis à 74, voilà. Bah non, non, voilà, il est au-dessus de Commandant Aziz, le pauvre. Pauvre Commandant Aziz, franchement, le pauvre, hein, vraiment. R-Trousse qui prend du coup un -5. C'est dommage, mais c'est mérité, effectivement, pour R-Trousse. De toute façon, il est juste là pour nous divertir, il est pas là pour faire du bon catch.
On a du coup aussi Akira Tozawa qui a perdu 2 points, qui est passé de 75 à 73. Le pauvre aussi. On a le Léviathan Batista. Enfin, Léviathan, c'est Batista en version bizarre. Je sais pas du coup si c'est un vrai personnage ou si c'est pas un vrai personnage. Est-ce que vraiment Batista avait une version Léviathan à l'ancien? Enfin, avant? Je sais pas. J'en ai aucune idée de ça. Je connaissais pas du tout. Mais voilà, une note de 73. On a du coup Massé qui a perdu 2 points. Il est passé de Mace à Massé. Tout comme Mansoir. Grave intéressant à Massé et Mansoir. Franchement, je les kiffe trop actuellement. Mais effectivement, in-ring, ça a perdu 2 points. C'est tout à fait logique. On a aussi Humberto Carrillo qui est passé de 77 à 75. C'est mérité, évidemment. Mansour, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si d'ailleurs il sera en Mansour ou s'il sera en Mansour, j'en ai aucune idée. Il est passé de 80 du coup à 75, c'est mérité, je l'aurais mis à 74 tout comme Massé et moi, donc voilà, il perd 5 points le pauvre, mais c'est effectivement mérité. 80 c'était beaucoup trop haut pour Mansour, à l'ancienne. C'est vrai que je sais pas s'il a changé de nom ou s'il a pas changé de nom en fait lui, donc c'est un peu compliqué. On a du coup à 75 aussi Mustafa Ali qui perd 2 points. Il est passé de 77 à 75. Moi, je l'aurais mis 78. Le gars a quand même eu pas mal de chance pour les titres NXT. NXT, qu'est-ce que je raconte? Pour les titres United States, face à Bobby Lashley, face à Seth Rollins, face à Austin Theory. Enfin, genre, le gars était un peu autour. Donc, je l'aurais mis un point en plus. Non, il a perdu 2 points instantanément, Mustafa Ali. Pareil, MVP aussi, il perd 5 points lui, il passe de 80 à 75, tout comme Mansour. C'est mérité, évidemment, je l'aurais carrément mis à 73, moi perso. J'aurais été encore plus méchant que Touquet. On a du coup aussi Rick Boogs qui perd 6 points, il passe de 81 à 75, j'aurais mis à 78 moi personnellement, mais effectivement Rick Boogs depuis sa blessure à WrestleMania, il a plus réapparu, il est apparu il y a pas très longtemps, mais il a été pas télévisé, ou enfin genre il est pas apparu en version française, donc c'est vraiment, on ne pense plus du tout à Rick Boogs, c'est terminé. Ensuite, on a du coup The Prototype, la version de Cena, qui a 75. C'est normal, je crois, j'imagine, hein. En même temps, on va pas mettre des personnes hyper pétées, alors que c'est juste des DLC tranquilles, quoi. Ensuite, du coup, on a Cedric Alexander qui est passé de 76 à 76. Mérité. Joaquin Wilde, du coup, qui est passé de 79 à 76. C'est mérité aussi. Intéressant du côté d'NXT. Depuis qu'ils sont dans le roster principal, c'est plus trop ça. Donc effectivement, c'est mérité. T-Bar qui est passé de 76 à 76 aussi. Je pense que ça doit être mérité aussi. Dommage d'ailleurs que ça soit T-Bar et que ça soit pas Jordan. Non, c'est pas Jordan, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais que c'était pas son ancienne Dominique Dijakovic. Dommage que c'est pas cette version-là qu'on a. On a du coup T-Bar. Est-ce que vraiment T-Bar s'est recréé du côté d'NXT? Je sais pas. J'en ai aucune idée sur ça. Parce que je suis pas du coup NXT, donc j'en ai aucune idée. On a du coup Titus O'Neil à 76. Il est resté à 76. Pour moi, je l'aurais mis à 70. Titus O'Neil, c'est même plus un catcheur, le mec. Genre, je comprends pas pourquoi il est toujours aussi haut, parce que c'est plus du tout un catcheur. Donc moi, je l'aurais mis à 70, pire superstar. Mais évidemment, il y a des Noam Dar, Randy Orton, Eric Bischoff en dessous. Mais pour moi, même Shanky était au-dessus de Titus O'Neil, quoi. Ensuite, du coup, on a Chad Gable. Chad Gable qui est passé de 76 à 77. Un point de plus. Je l'aurais quand même mis à 79. Oui, moi. Waouh, moi. Parce que c'est le meilleur jobber, vraiment. Genre, t'as besoin de jobber, let's go. Soit c'est le Miz, soit c'est Chad Gable et Otis. C'est vraiment genre, c'est toujours le mec qui est là pour jobber. Donc, moi, je l'aurais quand même mis à 79. Étonnamment, Touquet n'est pas d'accord avec moi. Jinder Mahal qui est resté à 77, c'est normal. Tyler Breeze, franchement, il est pas censé être là cette année, hein, on va pas se mentir. Mais le gars est du côté d'Up, Up, Down, Down, donc effectivement, ça joue un peu sur le fait que il soit toujours là, et puis de toute façon, ils avaient toujours le personnage, puisqu'il était disponible dans 2K22. Donc ils avaient toujours le personnage, ils se sont dit, let's go, on va le réutiliser, ça nous coûte rien. Ensuite, du coup, on a Angel Garza qui a perdu un point. Il est passé de 79 à 78. Moi, je l'aurais mis à 76 directement. Angel Garza, on les voit plus du tout avec Humberto Carrillo. Donc, ça me paraissait logique d'avoir Angel Garza et Humberto Carrillo plus ou moins au même stade d'égalité. 75 pour Humberto. Pour moi, ça aurait été normal d'avoir 76 pour Angel Garza. 78, ils ont été très gentils. Voilà, c'est pas mon cas.
Dominique Mysterio d'ailleurs qui est passé de 79 à 78, il a perdu un point. Moi je lui aurais mis une note de 80 justement, j'aurais fait gagner un point. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant maintenant, Dominique Mysterio. Maintenant effectivement, très absent, donc ça paraît un peu logique. Ensuite du coup on a Elias qui est passé de 75 à 78. Est-ce que c'est réellement mérité qu'il prenne 3 points? Je pense pas. Je pense pas que ça soit réellement mérité. Je pense qu'il aurait dû rester à 75. On le voit pas tellement. Il est venu, il a catché 2 fois. Et puis, plus aucune nouvelle d'Elias. Donc, je pense que c'était normal pour moi qu'il reste à 75. Il a pris du coup 3 points de plus. Bravo. Franchement, bravo. C'est pas spécialement mérité, mais voilà. Quand même, c'est là. Ensuite, du coup, on a Apollo Crews qui est passé de 81 à 79. Le pauvre, il a eu une bonne descente aux enfers depuis qu'il est passé du côté d'NXT, même si pour moi, ça l'a recréé NXT. C'est vrai que, bon, effectivement, il perd 2 points, du coup, c'est un peu dommage. Ensuite, du coup, on a Axiom qui est anciennement A-Kid. 82 pour A-Kid l'an dernier, 79 pour Axiom cette année. Je pense que c'est mérité, puisque l'an dernier, les stats étaient un peu plus différentes. 82 c'était une moyenne note. Là maintenant 82 c'est une assez bonne note. Donc effectivement je pense que c'est mérité d'avoir 79 pour Axiom. La nouvelle entrée Brutus Creed qui est qui est pas de retour, qui est justement nouvelle arrivée réelle. Il a jamais été là dans les jeux. C'est sa première arrivée. Donc 79 c'est normal. Un petit rookie 79 c'est tout à fait logique. Cameron Grimes qui a 79 aussi, il n'a pas changé de note, il est resté à 79 pour Cameron Grimes. Ça me paraît évidemment logique. Il est resté aussi à sa note Cruz del Toro qui avait un autre nom avant, je ne sais plus c'était quoi, mais il a changé de nom. Et maintenant il s'appelle Cruz del Toro. Il est resté à 79, ça paraît évidemment logique aussi. Ça fait pas grand chose les gars de Del Fantasma, donc c'est normal. Voilà, c'est normal. Ensuite, du coup, on a Drogulak. Drogulak, ils ont été très gentils avec Drogulak. 79, moi je leur ai mis une note de 75, puisque Drogulak, vraiment, il a des pop. La dernière fois qu'on a vu Drogulak, c'était avec l'histoire Charlotte Flair, etc. Comme de quoi il était arbitre, comme de quoi il était. On le malmenait, le pauvre. C'est la dernière fois qu'on a vu Drogulak. Depuis, on l'a plus revu. Donc pour moi, il méritait évidemment de perdre des points. Ça l'a pas fait. Voilà. Ça l'a laissé à 79 pas trop mérité quand tu vois qu'en dessous, t'as quand même des Cameron Grimes, t'as quand même des A-Kid, Axiom, t'as quand même Apollo Crews, t'as. J'arrive pas à citer d'autres noms, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui méritaient d'être au-dessus de Drogulak. Mais bon. À 79 aussi, du coup, on a J.D. McDonagh qui, lui, était anciennement Jordan Devlin. 79 aussi, il n'a pas perdu de points, il n'en a pas gagné, ça paraît logique évidemment. Shelton Benjamin qui est passé de 81 à 79, effectivement, depuis la fin du Hurt Business. C'est pas trop ça pour Shelton Benjamin, ni pour Cedric Alexander d'ailleurs. Donc, effectivement, ça paraît extrêmement logique, évidemment. Ensuite, du coup, on a Virman. Est-ce que vraiment c'est mérité 79 pour Virman? Je sais pas. Je sais pas si c'est réellement mérité en 79 pour Virman. Il est arrivé, il était trop fort, on va pas se mentir. C'est cool du coup qu'on l'ait puisque l'an dernier on le voulait. Mais en fait, je pense que la WWE avait d'autres plans et donc on a décidé de le remettre du côté d'NXT pour Virman. Effectivement, ça a pas du tout, enfin ça a jamais été intéressant du côté de Virman. Donc 79 pour moi c'est un petit peu beaucoup. Je pense que j'aurais plus mis une note de 77. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, du coup, on a Angelo Dawkins. Angelo Dawkins qui est resté à 80. Pour moi, il aurait mérité une note de 82. Angelo Dawkins, il est devenu bien meilleur que l'an dernier. Maintenant, voilà, on verra plus tard, mais son pote est pas très très loin au-dessus non plus, donc ça paraît logique. Ensuite, du coup, on a Dexter Loomis. Dexter Loomis qui est passé de 79 à 80. Est-ce que c'est mérité qu'il ait gagné un point? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit sincèrement mérité. Maintenant, bon, il a gagné un point, il a gagné un point. On peut que être content pour lui de toute façon. On peut que être content pour Dexter Loomis. Il est arrivé dans le roster principal. Est-ce que ça mérite vraiment de gagner un point? Je crois pas. Je vais du coup descendre vraiment beaucoup, comme ça vous allez voir du coup tout le reste. Ah bah d'ailleurs je tombe pile sur Dexter Loomis donc c'est parfait. Comme ça vous voyez du coup tout le reste du tableau au lieu de passer un par un, puisque là le tableau il est beaucoup plus long que du côté féminin.
Ensuite, du coup, on passe à Eric. Eric qui est resté à 80, ça paraît logique, tout comme Ivar d'ailleurs, qui est resté. Enfin, non, qui a perdu un point, qui était à 81 l'an dernier, maintenant il est à 80. Donc, quand on voit vraiment les teams, ça tourne vraiment autour de 80. Donc, ça paraît du coup logique que bah, de l'autre côté, enfin, du côté féminin, ça tourne aussi au niveau du 80 pour les teams, pour le damage control, etc. Quand tu vois que bah, Eric Ivar, ça a 80, c'est normal que du coup, ce qui se passe Dakota Kai et Oskai, c'est dans du 80-82 aussi. Ça paraît tout à fait normal du coup. On a d'ailleurs aussi Giovanni Vici et Ludwig Kaiser qui sont à 80, évidemment. Ça paraît un peu normal, hein, oui, on va pas se mentir. Les mecs étaient déjà là l'an dernier. Pour Ludwig Kaiser, ça a pris un point, il était à 79, maintenant il est à 80. Giovanni Vici est resté à 80, c'est clairement normal, je trouve. On peut pas dire quoi que ce soit sur ça, franchement, c'est logique. Genre, toutes les teams tournent autour des 80 de toute façon, donc let's go, c'est normal. On a du coup aussi Julius Creed qui, lui, est nouveau arrivé, évidemment. 80 instantanément pour Julius. Je pense que c'est effectivement mérité. Je connais pas trop du côté de NXT évidemment, mais c'est un nom qui ressort pas mal. Donc j'imagine qu'effectivement ça doit être mérité. Ensuite du coup on a Madcap Moss à 80. J'aurais mis plutôt une note de 79. Madcap Moss c'est moyennement intéressant, hein, on va pas se mentir. C'est assez intéressant des fois, pas du tout intéressant des fois. Les mecs ont quand même eu deux matchs en pay-per-view, lui et Happy Corbin qui étaient moyennement bons. Donc effectivement, je ne serais pas monté jusqu'à 80 personnellement. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment s'en plaindre? Je crois pas. Ensuite, du coup, à 80, on a Otis. Otis qui a pris 3 points. Il est passé de 77 à 80. C'est peut-être très gentil de l'avoir monté à 80, Otis. Je l'aurais mis du coup à 78, moi. Faut savoir, d'ailleurs, je sais même plus où est son pote. Il est où, il est où, il est où? Je sais même plus comment il s'appelle. Si, Chad Gable. Chad Gable, t'es où, Chad Gable? Chad Gable? Chad Gable. Voilà. 77 du coup pour Chad Gable et 80 pour Otis. C'est pas du tout mérité, hein. Pour moi, Chad Gable, ça aurait dû être du 79 et Otis 78. Puisque Otis est certes physiquement beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus imposant que Chad Gable, mais Chad Gable, en termes techniques, est quand même relativement beaucoup plus haut qu'Otis. Donc pour moi, Otis méritait d'être un peu moins haut que 80 quand même. Je trouve que c'est très gentil pour Otis, franchement. Ensuite, du coup, je sais plus où j'en étais. Il est passé où, Otis? Otis! Reviens, Otis. Otis, ok, j'ai Otis. Ensuite, du coup, on a Robert Woods qui, lui, a perdu un point. Évidemment, il passe de 81 à 80. J'aurais plutôt mis à 79, mais normal. Big Boss Man à 81, tout comme Boogeyman à 81 aussi. Boogeyman, c'est pareil, hein, et le mec, il est là comme j'en avais parlé, du coup, du côté féminin. Tout comme Stacy Keibler, le mec, juste il était là en tant que DLC. Ils se sont dit, bon, on a le perso, on va le remettre cette année. Mais en vrai, il a pas spécialement de. Enfin, c'est pas spécialement logique en fait qu'il soit là cette année. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi il est là. Bref, à 81 aussi, on a Butch. Butch 81, c'est normal. Le mec a un passif. C'est normal qu'il soit aussi haut, évidemment. Ensuite, du coup, on a Doink. Doink le clown 81. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler sur lui? Je pense pas. Grayson Waller qui a 81. Franchement, mérité. Vachement mérité, Grayson Waller. C'est vrai qu'il est intéressant du côté de NXT. Je regarde pas, mais j'en entends parler. Donc ça veut dire qu'effectivement, il doit mériter une note de 81. On a aussi du coup LA Knight qui était à 81 aussi en DLC l'an dernier. Moi je l'aurais plutôt redescendu puisque LA Knight c'est vraiment pas ouf, hein. C'est une dinguerie mais c'est vraiment pas ouf ce qu'on a cette année avec LA Knight. Je l'aurais redescendu à 80 mais bon, voilà, on a préféré le laisser à 81, c'est logique. 80 tout comme son pote Ridge Holland, tout comme Butch évidemment, c'est normal, 80 c'est mérité pour Ridge Holland, les mecs trop forts. Maintenant que Ridge Holland et Butch soient 81 et pas Ludwig Kaiser et Giovanni Vici, c'est un peu triste quand même, parce que les mecs nous ont sorti une masterclass, tous les trois, avec Gunther et Sheamus, donc franchement, je pense que ça aurait mérité au moins la même note, mais bon, voilà, effectivement, Butch, ça reste quand même quelqu'un, Pete Dunne, gros champion NXT UK lui aussi, donc c'est mérité, c'est vachement mérité, on va pas se mentir. Ensuite, du coup, on a Santos Escobar à 81. Il était à 81 l'an dernier, c'est mérité. Il continue d'avoir le même score. Même si les gars d'Hotel Fantasma, c'est pas trop ça cette année. Voilà, ça, ils ont de la chance de. Enfin, il a eu de la chance en tout cas de pas redescendre. Donc c'est cool. Ensuite, du coup, on a Wesley
Wesley qui a perdu son partenaire, du coup il devait avoir un partenaire l'an dernier, suite aux problèmes, etc. Il a été du coup supprimé du pack. Mais effectivement, là, Wesley, il est passé du coup de champion tag team à champion nord-américain. Grave mérité, une note de 81, il passe de 79 à 81, c'est mérité de fou. On a aussi du coup Austin Theory qui lui prend 2 points aussi, il passe de 80 à 82. Pour moi, Austin Theory méritait clairement du 84. Le mec, champion des États-Unis, il l'a perdu, il l'a repris. Genre, vraiment, le mec fait des bons matchs, c'est hyper intéressant ce qui se passe autour d'Austin Theory, le mec a du changement de personnage, etc. Genre, franchement, on peut pas dire le contraire, c'est intéressant, c'est vachement intéressant ce qui se passe autour de Austin Theory. Donc, pour moi, ça méritait un 84. Seulement 82, par contre, je suis un peu étonné, on va pas se mentir, je suis un peu étonné pour ça. Ensuite, du coup, on a Cactus Jack qui est resté à 82, oui. Carmelo Hayes, 82, oui, évidemment, très très bon champion nord-américain aussi, Carmelo Hayes. J'ai hâte d'ailleurs qu'ils viennent dans le roster principal, même si je suis pas trop sûr qu'ils arrivent à faire quoi que ce soit avec Carmelo Hayes. Mais Carmelo Hayes Ricochet, c'est des matchs de dingue, vraiment, allez voir ça. C'est vraiment fou de. Enfin, c'est vraiment des fous. Ricochet d'ailleurs 82 aussi, hein, on en reparlera un peu plus tard, mais même chose que Carmelo Hayes. Ensuite, du coup, on a Montez Ford. Montez Ford, son collègue, il a 82. Angelo Dawkins est à 80. Lui, 82, du coup. C'est mérité, évidemment. Il reste même note que l'an dernier. Ouais, on va dire oui. On va dire oui, même si Montez Ford brille encore plus cette année que l'an dernier. Les deux, d'ailleurs, les Street Profits brillent encore plus cette année que l'an dernier, mais on va dire oui. On va dire oui. Enfin, on va les mettre aux mêmes notes que l'an dernier. De toute façon, les équipes, ça tourne toujours autour de 80, donc on va dire oui. On va dire oui. À 82 aussi, il change pas sa note, hein. Omas, est-ce que c'est vraiment mérité qu'il reste à 82? Je sais pas. Maintenant, moi, je l'avais mis 82 aussi, hein, parce que ça reste quand même un titan, mais ça reste un très gros rookie, hein, donc assez compliqué de le mettre beaucoup plus haut pour Omas. Ensuite, du coup, Ricochet, j'en parlais tout à l'heure. Ricochet, perf de ouf avec Carmelo Hayes. 82, pour moi, il méritait quand même un 83, je pense, Ricochet. Il a quand même sa team avec Braun Strowman, etc., qui est devenue un peu intéressante ces derniers temps. Donc, je pense qu'effectivement, Ricochet aurait mérité d'avoir un petit point en plus. Maintenant, bon, 82, c'est grave mérité pour Ricochet. On a aussi, du coup, Solo Sikoa qui est à 82. Pour moi, il méritait un 83. Le mec invaincu depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, c'est une dinguerie. Mais bon, 82, quand tu sais qu'Austin Theory est à 82, c'est normal. C'est clairement logique. Ensuite, du coup, on a Hurricane. Effectivement, Hurricane, c'est pareil que Stacy Keibler et que Boogeyman. Il était là dans les DLC l'an dernier, on l'a réutilisé cette année. 82, tout comme l'an dernier, c'est normal. Tyler Bate, 82, tout comme l'an dernier. C'est normal pour Tyler Bate, évidemment. Dolph Ziggler qui prend un point de plus. Pour moi, il ne mérite pas spécialement ce un point de plus, mais bon, il prend un point de plus. 83 par rapport à 82 l'an dernier. Ezekiel, non mais sérieux. Ça, par contre, je suis désolé, mais c'est aucun mérite en fait. Ezekiel 83. Le mec est au-dessus de Elias, or que le mec a eu que 3 mois, 4 mois, c'est tout. Le mec a des pop très très rapidement. Étonnant qu'il soit aussi haut. Moi je trouve que c'est une honte. Franchement, Ezekiel 83, c'est une honte de ouf. Pour moi, il méritait un 75. Parce que vraiment, bah non en fait. Non, absolument pas. 83 aussi, on a Happy Corbin qui est passé de 80 à 83. Je pense qu'il aurait mérité de perdre un point cette année. Je pense vraiment. Mais je pense que ça aurait été mérité parce que dans le terme storyline, etc., le fait que JBL lui dit t'es nul, je trouvais que c'était cool je sais pas, de vraiment jouer avec le fait qu'il soit nul et donc de lui mettre encore un point de en moins. Genre, je pense que ça aurait été intéressant. Mais bon, il prend du coup un plus 2 à Happy Corbin. Est-ce que c'est réellement mérité? Je crois pas. Bad Bunny qui est passé du coup, enfin qui arrive évidemment dans 2K23. Il est d'ailleurs disponible seulement en précommande, donc moi je l'aurai d'ailleurs parce que je l'ai précommandé, donc dites-moi. Est-ce que vous, si vous avez précommandé le jeu? D'ailleurs moi je l'ai précommandé en Deluxe édition d'ailleurs pour avoir tous les DLC évidemment instantanément et pas devoir les acheter. Parce que de toute façon j'achète toujours tous les DLC. Donc voilà, comme ça moi on est sûr, j'ai tout. Voilà, c'est direct. Bref, du coup, Bad Bunny sera disponible en précommande, évidemment. Une note de 84. Oui, oui, oui.
c'est une star, ça va pas être utilisé très souvent de façon Bad Bunny, donc on va dire oui, évidemment. Ensuite, du coup, on a Damian Priest. Damian Priest qui est passé de 84 et il reste à 84. Je pense qu'il aurait mérité un 85. Maintenant, bon, c'est mérité quand même. Il n'a pas fait des grosses perfs non plus cette année. Johnny Gargano qui passe de 82 à 84. Est-ce que c'est réellement mérité le fait que Johnny Gargano prenne 2 points? Est-ce que c'est mérité que Johnny Gargano soit 2 points au-dessus d'Austin Theory qui lui a touché des titres depuis? Là où du coup Johnny Gargano a absolument rien touché. Je pense pas. Je pense pas que c'est mérité réellement pour Johnny Gargano, mais bon, on peut que être content pour lui. Logan Paul qui est passé de 80 à 84. Moi, je m'attendais à du 82 du coup pour Bad Bunny, pas pour Bad Bunny et pour Logan Paul, les deux stars du coup de cette version. Je pense que 82 ça aurait été bien. Maintenant 84 c'est un peu haut quand même, mais bon, on va dire oui. On va dire oui. Voilà. Ensuite à 84 on a Razor Ramon. Il reste à 84 évidemment. Sami Zayn qui est passé de 80 à 84. Il prend 4 points, Sami Zayn, c'est mérité de fou, évidemment. Ensuite, on a Tommaso Ciampa qui reste à 84. Je pense que vu la perf de cette année, il méritait de perdre des points. Maintenant, voilà, il reste au même pied d'égalité, c'est ok. Braun Breaker qui a 85, c'est mérité de fou, tout comme Ilya Dragunov. Ilya Dragunov, très gros champion NXT UK. Braun Breaker, très gros champion de NXT, donc c'est mérité, évidemment. Il y a Dragunov qui d'ailleurs lui perd 1 point cette année, mais ça reste mérité évidemment dans tous les cas. On descend évidemment, on a Roddy Piper qui passe de 85 à 85 aussi. Voilà, c'est évidemment mérité, c'est normal. Teddy Biassi qui passe de 85 à 85 aussi. Le Miz qui passe de 86 à 85. Un peu étonnant. Moi, j'aurais mis un point de plus, évidemment, puisque c'est le meilleur jobber. Cody Rhodes arrive à la WWE le lendemain de WrestleMania, tu vas affronter le Miz. Voilà, c'est vraiment le mec, faut jobber, t'inquiète, il y a le Miz. Donc je pense qu'effectivement, moi j'aurais été gentil et j'aurais mis un point de plus pour le Miz, qui effectivement n'est plus non plus dans ses meilleures années, mais qui reste quand même quelqu'un de très fiable, on va pas se mentir. Ensuite, on reste dans le dernier des 85, on a X-Pac qui effectivement était là dans le pack NWO de l'an dernier. 85 aussi, c'est normal. Dans les notes de 86, là on en a beaucoup. On a du coup British Bulldog qui était un DLC. Il reste au même pied d'égalité, 86. Jerry the King Lower, 86. Jim the Anvil Neidhart, 86 aussi. Karrion Cross qui est passé de 84 à 86. Est-ce que ça méritait vraiment d'avoir 2 points de plus? Je suis pas sûr. Matt Riddle, du coup, qui prend 1 point de plus, passe de 85 à 86. Je pense qu'il aurait mérité 87. Il a quand même été champion tag team avec Randy Orton. RK Bro, c'était grave bien. Je pense qu'il était vraiment dans la fleur de son âge. Je sais pas d'ailleurs si ça se dit. Mais en tout cas, il était dans sa meilleure forme, je pense, cette année. Certes, un match pas dingue de Fight Pit match avec Seth Rollins, mais le match juste avant, un Clash of the Castle, est vraiment incroyable. Donc effectivement, pour moi, il aurait mérité d'avoir 2 points de plus. Il a pris 1 point de plus seulement. Oui, ça reste mérité de toute façon. Rey Mysterio, qui passe de 90 à 86, c'est normal. Il perd 4 points, c'est normal. L'an dernier, il était la pochette de 2K22, donc effectivement, il avait une note un peu plus au-dessus que ce qu'il méritait réellement. Là, évidemment, pour moi, il mérite. J'aurais mis un 88, maintenant un 86, je me dis qu'effectivement c'est mérité pour Rey Mysterio. C'est plus le Rey Mysterio de l'époque, c'est fini maintenant. Et on juge pas Rey Mysterio comme un Hall of Fame, on le juge comme une personne du roster. Donc effectivement, 86, c'est mérité pour Rey Mysterio. Ensuite, du coup, il était dans un DLC et il est plus en DLC maintenant, il est directement là. Rikishi, 86 aussi, et c'est le dernier des 86 du coup, et on rentre dans le cercle des 87. Dans les 87, on a Diesel évidemment, on a Finn Balor qui reste à 87, étonnamment, qu'il a été très bon cette année. Kane qui est passé de 82 à 87. Ah, je sais pas. Il a fait des bons choix pour la commune. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Il a été un bon maire. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un plus 5. Franchement, je comprends pas. Ensuite, du coup, on a Kevin Owens qui a pris un plus 2. Il passe de 85 à 87. Oui. Scott Hall qui reste à 87. Sheamus qui passe de 86 à 87. Évidemment, il nous a sorti un match 5 étoiles face à Gunther. Et évidemment qu'il a 87. C'est normal.
Shinsuke Nakamura qui passe de 88 à 87, c'est logique évidemment. André le Géant du coup, lui, il reste à 88. Putain, on a une bonne liste de 88 aussi. André le Géant qui reste à 88 du coup. Biggie qui passe de 87 à 88, ça c'est une dinguerie, il prend un point de plus. Biggie, ils ont été très gentils avec le New Day cette année. Je sais pas pourquoi, mais ils ont été très gentils avec le New Day. Ensuite, du coup, on a Booker T qui reste à 88, Farouk qui reste à 88, Kevin Nash qui reste à 88, Shawn Michaels 88, Six 88, Ultimate Warrior 88 et Umaga 88. Ensuite, du coup, on a Xavier Wood qui passe de 86 lui à 88, il prend 2 points. Il est en même stade d'égalité que Biggie, alors que Biggie a été champion WWE, là où Xavier Wood n'a aucun titre solo. Vraiment. Genre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est aussi haut Xavier Wood, parce qu'il a aucun titre solo, quoi. Bref. Ensuite, du coup, on a AJ Styles qui est passé de 91 à 89. Triste pour AJ Styles, vraiment dommage, mais effectivement, c'est peut-être l'année de descente aux enfers pour AJ Styles. Pas très utilisé, et puis utilisé pour jobber, donc ouais, pas ouf. Ensuite, du coup, on a Batista qui prend un point de plus, il passe de 88 à 89. Je pense qu'effectivement, c'est parce que on est autour de John Cena, donc Batista, Randy Orton, tout ça, ça va prendre plus de points que l'an dernier. Ça me choque pas, mais Kane, par contre, ça je comprends pas, ça je comprends vraiment pas pourquoi. Ensuite, du coup, on a Braun Strowman qui passe du coup de 90 à 89. C'est bizarre. Franchement, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que Braun Strowman aurait dû rester à 90 en fait. Et lui, il n'a pas été content. D'ailleurs, il a mangé le micro, c'est une dinguerie. Mais effectivement, mérité ou pas, je sais pas. Je pense qu'effectivement, on aurait pu être un peu plus gentil avec Braun Strowman. Ensuite, du coup, on a Goldberg qui est passé de 88 à 89. Une note de plus, étonnamment. Mais bon, ok, on va dire oui, effectivement. Gunther qui est passé de 86 à 89. Gunther qui d'ailleurs a 2 points de plus que Sheamus, étonnamment. Ça c'est chaud. Du coup il a gagné 3 points du coup cette année. JB Hell qui a gagné 1 point aussi. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il est autour de John Cena? Certainement. Ensuite du coup on a Jimmy Uso. Jimmy Uso qui est passé de 85 à 89. Et effectivement c'est mérité de fou pour Jimmy Uso. On a Kofi Kingston qui est passé de 88 à 89 aussi. Étonnamment, parce que Kofi Kingston, pour moi, il mérite pas vraiment. Genre là, cette année, New Day, c'était pas du tout ça. Donc pour moi, ça méritait pas d'être plus haut que ça. Mais bon, on va dire oui. On va dire oui. Macho Man Randy Savage qui passe de 88 à 89. Pourquoi? Aucune idée. Brock Lesnar version 2001 qui a une note de 90. Normal. Eddie Guerrero qui reste à 90. Jey Uso qui passe de 85 à 90. Et ça, c'est effectivement très mérité. Main event Jey Uso. Année de fou, même ces 2 dernières années de dingue. Effectivement, Jey Uso mérite d'avoir cette note de 90. C'est tout à fait normal. Kevin Nash en mode NWO qui reste à 90 lui aussi. Kurt Angle qui fait son retour évidemment, une note de 90. Scott Hall en mode NWO qui lui reste à 90 aussi. Yokozuna reste à 90. Dans les 91 du coup on a Bret the Hitman Hart qui reste à 91 aussi. Bruno Sammartino qui fait son arrivée, 91 aussi. Cody Rhodes qui fait son arrivée aussi. Évidemment, 91, c'est peut-être pas mérité. Je pense qu'il méritait d'avoir une note beaucoup plus haute quand on voit le reste qu'il y a. Cody Rhodes, ça reste quand même le mec qui a été invaincu actuellement. Et puis, quand même, genre, ça reste Cody Rhodes, quoi. Là, actuellement, c'est l'attraction, quoi. C'est le Royal Rumble, le main event face à Roman Reigns. Genre, c'est l'attraction de fou. 91, je pense, c'est un petit peu bas, quoi. Je pense que 94, ça aurait été plus mérité pour Cody Rhodes. Surtout qu'il est à au même pied d'égalité du coup que Drew McIntyre qui reste à 91 lui et Vader qui reste à 91 aussi. Dans les 92, on a du coup Bobby Lashley qui est passé de 91 à 92. Mérité, j'aurais mis carrément un 93 moi, donc bon, normal. Hollywood Hogan qui reste à 92 et Rob Van Dam qui passe de 91 à 92. Est-ce que c'est mérité? Je sais pas. Seth Rollins qui passe de 91 à 92 aussi, pour moi il méritait clairement d'être dans le 94. Pareil que Cody Rhodes, hein, effectivement Seth Rollins, ça reste
peut-être le meilleur mec cette année, c'est le GOAT de cette année, genre vraiment, le mec qui nous a sorti plein de matchs, 4 étoiles, 4 étoiles et demie, genre c'est une dinguerie, vraiment, il a été trop trop fort cette année, Seth Rollins. Donc effectivement, pour moi, ça aurait mérité une note de 94, logique même. Ensuite, du coup, dans les 93, on a Edge qui est passé de 91 à 93. Est-ce que c'est réellement mérité pour Edge d'avoir un plus 2? Beau. Je pense que plus 1 aurait été bien, parce qu'effectivement, Judgment Day c'était cool, et puis ensuite, la quête pour détruire le Judgment Day. Ce qui arrivera jamais, mais ouais, ouais, ouais. Ensuite, du coup, on a Randy Orton qui passe de 88 à 93. Ça tourne autour de John Cena, donc c'est tout à fait logique qu'il soit aussi haut cette année. Il va certainement reprendre une note de 88 l'an prochain, mais c'est toujours cool, effectivement. Je pense que Randy Orton, c'est un peu la note qu'il lui fallait de toute façon. 93, 92, pour moi, genre c'est clairement la note de Randy Orton, c'est tout à fait logique, et pas 88 quoi. Mais bon, il prend 5 points du coup cette année, Randy Orton, en étant blessé. Voilà, c'est dingue. Ensuite, du coup, on a Triple H qui est passé de 91 à 93. Pareil, ça tourne autour de John Cena, donc c'est tout à fait logique. On a Hulk Hogan qui est passé de 91 à 94. Est-ce que c'est normal? Je suis pas sûr. Je pense vraiment pas. On a du coup John Cena qui est passé de 92 à 94. Moi, je m'attendais carrément à ce qu'il soit à 95. Puisque c'est la cover, je me suis dit, bah, John Cena, il va être mis en avant de fou. Il a juste pris un plus 2. Oui. Est-ce que c'est mérité? Non, mais c'est la cover, donc c'est normal. Undertaker qui est passé de 90 à 95. Pour moi, effectivement, là, c'est effectivement mérité de fou. Undertaker 95, c'est normal, vraiment. Genre, je comprends pas pourquoi il est à 90 l'an dernier. 95, c'est normal. Enfin, en même temps, c'est parce que 95, c'était la meilleure note l'an dernier. Donc, effectivement, c'est logique qu'il était à 90. Mais 95 cette année, c'est tout à fait normal. Ensuite, on a Stone Cold Steve Austin qui passe de 92 à 96. C'est logique. The Rock qui passe de 93 à 96. C'est logique. Et évidemment, les deux derniers, les deux plus grosses superstars de la WWE, les mecs qui nous sortent un banger à SummerSlam. Brock Lesnar qui passe de 94 à 97. Il prend 3 points. Et Roman Reigns, le meilleur, enfin la meilleure superstar dans 2K23, qui passe de 95 à 99. Effectivement, c'est massivement mérité en fait. Moi, j'aurais jamais été à cette note-là, j'aurais plutôt été à 97, j'aurais jamais été à 99, mais en fait, vraiment, je me suis posé la question après, je me suis dit, ben, si en fait Roman Reigns cette année n'était pas à 99, je pense que personne n'aurait été à 99 en fait. Je pense que jamais personne n'aurait atteint la stat 99. Parce que là, Roman Reigns, ça fait un an, il est champion WWE Universal unifié. C'est un peu logique, hein. C'est vachement logique. Et le mec, c'est pas comme si il défendait pas son titre, tout comme Brock Lesnar, en fait. Le mec, il nous a sorti des bangers cette année. C'était des matchs 4 étoiles, 4 étoiles un quart, 4 étoiles et demie. C'est une dinguerie. Le mec, vraiment, a été trop, trop fort cette année. Je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais pour moi, Roman Reigns a été bien meilleur que John Cena dans toute sa carrière. C'est hard, hein, mais je pense qu'effectivement c'est vrai. Je pense que Roman Reigns, là vraiment, il est dans une forme de fou. Et donc vraiment, s'il n'atteignait pas le 99, personne n'aurait jamais pu atteindre le 99. Parce que Roman Reigns, là, il est imbattable. C'est fini. Le level est beaucoup trop haut. Alors les superstars qui n'ont pas été notés, mais pourtant sont prévus du coup dans le jeu. Enfin en tout cas, ils ont été mis comme là, comme présents dans le roster reveal. D'ailleurs, je vais descendre comme ça. Hop. Ils ont été présentes dans le roster reveal, mais elles n'ont pas eu de notes. Donc j'imagine qu'elles sont soit là en tant que manager, soit là en tant que personnage, mais les notes n'ont pas été reveal. Ce qui du coup serait très bizarre. On a du coup Jake the Snake Roberts qui est présent dans le roster reveal et qui n'a pas de notes. Qu'est-ce qu'il est manager? Ça me choque énormément d'avoir Jake the Snake Roberts en tant que manager, mais bon. Il n'est pas disponible, enfin il n'y a pas de notes qui soit disponible pour lui, et pourtant dans le roster reveal, il est noté, donc je sais pas, j'en ai aucune idée. On a aussi du coup Mr. McMahon qui, lui, sera certainement là en tant que manager, mais d'habitude, il est aussi là en tant que personnage. Il peut aussi catcher. Donc étonnamment, voilà, là il est
il a pas de note, donc est-ce qu'il est plus du coup en tant que catcheur, mais du coup maintenant il est seulement en tant que manager. C'est possible, c'est certainement possible. On a aussi Régie, évidemment, Reginald, qui manque un peu, on va pas se mentir, hein, il manquait dans l'édition dernière. On l'a plus vu depuis la fin, Sasha Banks et tout, et tout. On voit plus Régie. Dommage, je sais pas du coup où il est passé, Régie. Mais enfin, depuis le titre 24/7 d'ailleurs, c'est vrai qu'il tournait autour. On le voit plus, dommage, mais je pense qu'il sera là du coup en tant que manager, tout comme Shane McMahon qui sera là en tant que manager, et certainement du coup manager jouable dans le MyGM, ce qui me choquerait pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a Xavier Wood et merde, et comment il s'appelle encore? Tyler Breeze qui sont disponibles dans le mode MyGM. Ils sont annoncés du coup en tant que général manager jouable dans le mode MyGM. Bref, sur ce, du coup, c'est la fin du roster reveal. On a été un peu plus court d'ailleurs, étonnamment. J'ai été beaucoup plus expéditif sur tous les points là, du coup, par rapport à la version féminine. Mais bref, c'est la fin. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé du coup cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que les notes sont normales? Est-ce que les notes sont un petit peu hautes pour certaines personnes ou un peu trop basses pour certaines personnes? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous fais des gros bisous. Demain d'ailleurs, Road to WrestleMania, évidemment. Et puis ça continuera encore, évidemment, jusqu'à dimanche, je crois. Oui, jusqu'à dimanche. Donc demain, vidéo Road to WrestleMania. Puis plus rien du coup samedi. Et puis évidemment, dimanche, la dernière vidéo Road to WrestleMania. Sur ce, bref, des bisous. Ciao.